Et re-salut, et ouais, encore moi, deuxième vidéo de la journée sur les cryptos parce que on me pose des questions et en fait j'aime bien mutualiser les choses et pas redire 36 fois les mêmes réponses. Donc concrètement, là c'est une remarque qu'on pu me faire en fait plusieurs fois par rapport en fait à Nabot et Napoléon Crypto où on me disait et là, je vous affiche mon petit mind mapping. Vous savez comment j'adore ça. Et si tu avais mis sur l'ETH, tu aurais fait mieux. Je vais répondre à cette question. Voilà, on m'a fait la remarque. Eh oui, mais si tu avais mis sur la défi, tu aurais fait mieux. Et oui, mais si tu avais laissé sur le BTC, potentiellement. Enfin voilà. Les et si. Donc je vais répondre à cette question, mettre des comparatifs et vous expliquer quelle a été ma dynamique à l'époque parce que ça, c'est vraiment un point. Rétrospectivement, c'est facile. C'est facile de se dire rétrospectivement, après avoir un mois et demi qui soit passé, de dire en fait, t'aurais mis là, t'aurais fait mieux. Oui, mais j'en savais rien. C'est ok, c'est des probabilités. On n'est jamais certain de faire quelque chose. Et je ne regrette absolument pas mon choix et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Alors, pour poser les choses et pour répondre à la question, donc pour petit rappel, Napoléon Crypto, j'utilise les mêmes systèmes d'algorithmes que sur Nabot, sauf que c'est pour les investisseurs dits professionnels, c'est minimum 100 000 euros pour pouvoir rentrer sur leur mandat de gestion. Et donc, je vous montre mon wallet. À l'instant T, je suis à 167 000 euros. Voilà. ETH et BTC. Donc, on voit donc les perfs actuels sur les trades qu'il a ouverts de manière assez judicieuse. Voilà. Donc, aujourd'hui, 167. Au 1er janvier, si j'avais mis sur l'ETH, je vous montre, chiffre et graphique à la pluie, 145%. Si j'avais mis sur le Bitcoin, même chose, graphique à l'appui, hop, 65%, plus 65%. Donc concrètement, avec 100 000 euros, si j'avais tout mis sur l'Ethereum, j'aurais 245 000 euros aujourd'hui. Et sur le BTC, 165 000. Alors, effectivement, est-ce qu'il est judicieux de se positionner là-dessus versus le mettre ailleurs? C'est tout le sujet, c'est que rétrospectivement, quand on a peu comparé et qu'on prend du recul sur le temps, et c'est une erreur qui est assez commune en investissement, c'est de se reculer et puis de voir, ah bah oui, en fait c'est simple, il suffit que je suive tel signal, parce que au final tel signal, pardon, je m'exprime mal, tel signal, il montre les mouvements du marché et donc je vais me baser sur celui-là et c'est facile en fait. Ouais, mais sauf que non, justement, juste si on pouvait se retourner uniquement sur le passé et se dire, ah bah voilà, j'ai un truc là qui a fonctionné tout le temps, et je vais continuer de suivre tout simplement et ça va marcher, c'est sûr. Non, ça marche pas comme ça. Et moi, concrètement, le fait, et je le rappelle, la raison pour laquelle je me suis mis sur Napoléon Crypto, c'est pour une stratégie de diversification. C'est que pour répondre à la question, si tu avais mis sur l'Ethereum, mais l'Ethereum, j'en ai déjà, j'en ai plein. Le Bitcoin, pareil. Donc, de toute manière, je fais de la perf déjà à côté. Et pour rappel, ça je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, pourquoi j'ai fait ce choix de Napoléon Crypto? Parce que j'essaye toujours de, comment dire, de ne pas prendre la grosse tête, ni plus ni moins. Concrètement, je suis faillible. Je suis faillible et c'est un marché quand même qui est pas simple celui des cryptos. Alors ouais, là ça paraît simple, il suffit de mettre, ça monte, etc. On verra quand on passera en bear market. Là, on fera un petit peu les comptes de ceux qui ont réussi à prendre leur gain en temps et en heure, ceux qui ont vraiment réussi à en profiter, des autres. Voilà, c'est comme, vous savez, c'est ce truc-là, que c'est quand la mer redescend, la marée redescend, qu'on voit ceux qui nagent sans slip, quoi. Grosso modo, ça va être ça. C'est dans le bear market où on va pouvoir vraiment faire les comptes, on va dire. Et, et je sais que je suis faillible. Je sais que je peux potentiellement louper la chose, ne pas sortir au bon moment, ne pas faire ce qu'il faut. Et pour moi, la stratégie Napoléon Crypto, c'est tout simplement un truc qui, normalement, je n'ai pas d'absolue certitude. Et encore une fois, ça va être facile dans 2 ans de me retourner et me dire, ah bah oui, bien sûr, j'aurais dû faire ça. Bah oui, c'est normal, le temps est passé, l'incertitude est disparue. Et là, c'est facile en rétrospective. Mais là, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais gérer correctement les choses au niveau de mon portefeuille principal. Alors aujourd'hui, ça se passe très bien. Euh, mais est-ce que je vais être capable de prendre les profits en temps et en heure? Je l'espère. Mais
mais peut-être que je vais être trop avide, peut-être que je ne vais pas couper mes positions, enfin vendre quand il va falloir, peut-être que je vais me dire, ah bah là c'est monté et puis ça redescend et puis mon portefeuille il prend un moins 30% et du coup je vais me dire, ah ouais non je reste, je coupe pas mes pertes ou je pense qu'il faut quand même rester parce que je pense que ça va remonter. Ça je sais que je peux être totalement, même si je suis préparé à ça, même si j'essaye de me préparer à ça depuis plus de 3 ans maintenant, il y a toujours un pourcentage de chance où je fail, où je me trompe. Donc, pour moi, c'est une assurance personnelle. Je vous rappelle, c'est l'intérêt. Là, c'est que ça accumule l'argent en USDT. Vous voyez, là, je suis à 145 000 d'argent accumulé. Là, il y a des trades en cours, c'est à 167 000. A priori, c'est pas trop mal débrouillé. Donc ça accumule les plus-values. Donc, c'est déconnecté de mes émotions, de mes mauvaises décisions. C'est le mandat qui gère, c'est les algorithmes qui gèrent. Et donc, c'est mon assurance, hein, mon incapacité en fait, à faire de la merde à côté, hein, ni plus ni moins. Donc déjà ça. Et ça, concrètement, ben, voilà, il y a le NapBots qui est pour le grand public. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens financiers de rentrer sur la stratégie Napoléon Crypto, bien entendu. Et le NapBots, ben, à mon sens, c'est une décision judicieuse. Mais de mon point de vue, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vous explique mon point de vue. C'est, à mon sens, ben, une décision judiciaire en termes de diversification. Voilà, c'est ma décision, mon point de vue, encore une fois, et je comprends qu'il y en ait certains qui croient dur comme fer que l'Ethereum va encore faire x5 ou x10 ou x1000 ou j'en sais rien, et qui préfèrent mettre leur billet là-dedans. Moi, pour ma part, effectivement, j'ai des espérances de gain, mais c'est des espérances de gain. Je ne suis pas absolument certain que je vais réussir ou que ça va marcher. Voilà, donc, je me diversifie et effectivement, en faisant un all-in sur un truc qui performe à mort, ben, potentiellement j'aurai une meilleure performance. Mais je diminue du coup le niveau de résilience de mon portefeuille en faisant ça. D'accord. Pour ma part, là, j'ai des objectifs qui. Ben, je fais tout en fait pour avoir des objectifs et d'où plus on met de capital et moins on a besoin de prendre de risques en fait pour pouvoir atteindre des sommes qui sont importantes. Voilà. Donc déjà, assurance personnelle, je pense que je vous ai clarifié le truc. L'épargne de montant, c'est que concrètement, bah, moi j'ai 3 boîtes aussi à gérer à côté, j'ai d'autres investissements. Je veux garder du temps aussi pour ma fille, ma femme. Et, et- et bon, bah, le truc, je ne peux pas être derrière les graphiques en permanence. Donc moi, le mandat de gestion, c'est aussi pour me permettre en fin de compte d'avoir un truc qui tourne, qui performe, sans que j'y consacre à mort de temps. Ensuite, ça c'est un point pour moi. euh, alors là, c'est un truc, il y a plein de gens qui vont. Je vais aller à contre-courant de ce que la plupart des gens vous disent. Je pense que si vous êtes arrivé dans ce monde des cryptos là aujourd'hui, que vous n'êtes pas préparé, que vous découvrez ce monde-là, de vous mettre à essayer d'acheter les pépites, les trucs de la défi de ci, de là, un peu en mode à l'aveugle, euh, je déconseille en fait. Je vous dis, si vous arrivez dans ce monde aujourd'hui, que vous n'y connaissez rien et que vous dites ah, je vais choper le truc, etc. En fait, moi quand on me demande, je dis aux personnes non, ne le fais pas. Non, ne le fais pas, tu n'es pas préparé, tu n'as pas travaillé ta psychologie là-dessus. Tu n'as pas, alors bien sûr, si déjà on est investisseur à côté et qu'on a un passé d'investisseur, c'est différent. Mais la plupart du temps, les gens là, ils voient que ça grimpe et ils se disent ah ouais, moi aussi je vais en profiter. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas la psychologie, ils n'ont pas le mindset, ils ne sont pas préparés en termes de stratégiquement parlant, en termes de diversification de capitaux, euh, pour pouvoir investir sereinement dans cette classe d'actifs. Et donc, moi, ce que je dis aux gens qui arrivent là maintenant, qui vont mettre quelques milliers d'euros et qui se disent ah, je vais faire un x10, un x100 et ça va changer ma vie, je leur dis n'y allez pas. Vous allez vous faire défoncer. Voilà, vous allez venir remplir les poches bah, de gens qui sont plus préparés, je l'espère de moi concrètement, des gens que je connais qui sont depuis un moment, et encore une fois, je peux me planter moi aussi, Euh, mais je déconseille. À la rigueur bah, justement, en tout cas, moi ce que je dis aux gens qui arrivent maintenant dans ce marché, qui l'ont ignoré, qui ne savent pas vraiment ce que c'est, qui découvrent le truc au fur et à mesure, eh ben, soit vous rentrez sur voilà, le Bitcoin, l'Ethereum, mais ils ont déjà bien monté. Et encore une fois, le niveau d'incertitude dans l'avenir, bien sûr, il y a plein de new bullish, tout va plutôt dans le bon sens, mais
bah, c'est une très forte volatilité. Et de la même manière, qui vous dit que là, vous n'allez pas mettre de l'argent sur le Bitcoin et Ethereum et que eh ben, demain, il corrige de moins 30%? Est-ce que vous allez être en capacité de tenir ça, en fait, psychologiquement parlant? Parce que souvent, les gens là qui rentrent, ils font, voilà, ils mettent beaucoup d'argent et trop, en fait. Ils sont pas voilà, je ne veux pas paraître condescendant, c'est vraiment bienveillant ce que j'essaye de dire. Et faites gaffe, voilà, faites juste attention par rapport à ça. Si vous n'êtes pas préparé, je vous déconseille d'y aller comme ça. Par contre, pour ma part, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis allé sur Napoléon Crypto, c'est parce que j'avais encore de la liquidité injectée dans les cryptos tout début janvier, mais le marché avait tellement bougé, tellement monté, que je ne me sentais pas de tout mettre dans mon bag crypto. Et on en revient au sujet de tout à l'heure, une assurance personnelle, à mon incapacité, à ma faillibilité. Donc là, si vous rentrez dans ce marché, bah, pour moi, de faire le choix à la rigueur du Napbots ou de la stratégie Napoléon Crypto, certes, peut-être que ça va moins performer que le reste, c'est tout à fait, et c'est même, on va dire, une assez bonne probabilité que ça sous-performe le Ethereum en l'occurrence. Je pense que ça a vraiment le potentiel de surperformer le Bitcoin. On verra bien. En tout cas, non, j'ai pas le droit, ça c'est encore un truc, j'ai pas le droit d'en parler. Je ne peux pas parler vraiment des performances passées, je peux juste vous montrer et vous parler, mais ça c'est le truc de la réglementation, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je n'ai pas le droit d'en parler, je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé dans le futur, sauf en one-to-one, et c'est pour ça que j'ai ouvert aussi un formulaire de contact pour ceux qui ont plus de 100 000 à investir dans Napoléon Crypto. Mais voilà, le fond du truc, je vais y arriver, c'est que si vous êtes newbie, que vous arrivez dans ce truc, bah, à la rigueur, le choix du Napbot, c'est peut-être le moins mauvais choix que vous pouvez faire. Tout simplement. Parce que au moins, voilà, c'est de l'algorithme. Alors bien sûr, hein, il ne faut pas être tout le temps en train de regarder l'évolution du truc. Je sais que c'est difficile, je sais que je l'ai fait aussi, je sais que c'est dur. Mais de préférence, il faut faire ça. Et surtout, pas s'amuser à couper les traits de soi-même ou ce genre de truc. Parce que bien dernièrement, j'en ai un qui m'a dit qu'il avait fait ça et concrètement, il lui a bloqué son compte, quoi. Il n'arrive pas à le relancer, il est obligé de recréer un compte Binance, recréer un compte Napbot pour relancer le truc. Donc, la moins mauvaise, je dirais, décision, à mon sens, voilà, encore une fois, je n'ai pas la vérité, je vous donne mon avis, il est totalement discutable. Euh, c'est pour les newbies, ben, éventuellement, aller plutôt sur Napbot et Napoléon Crypto, parce que au moins, pour justement ne pas avoir la décision à prendre en termes de prise de position et puis d'ouvrir, de fermer les trades et prendre vos gains, prendre les gains et prendre les pertes. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Et enfin, et ben voilà, le truc c'est que même des gens, hein, alors c'était extraordinaire là depuis un peu plus d'une semaine, depuis que j'ai fait commencer les vidéos sur Napoléon Crypto. Comme vous le savez, si vous voulez être, ça marche en mise en relation Napoléon Crypto et je l'ai expliqué pourquoi au niveau réglementaire, ils n'ont pas le droit de faire de la pub. Donc ça marche uniquement en mode bouche à oreille, mise en relation. Donc si vous voulez être mis en relation, vous avez le lien dans la description. Si vous avez 100 000 euros au moins 5 000 euros, j'insiste, parce que j'ai encore plein de gens qui essayent de remplir le formulaire et qui n'ont pas l'argent. Je suis désolé, mais c'est 100 000 euros minimum, c'est comme ça. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles. Et puis d'ailleurs, je vais vous expliquer aussi une chose, c'est que on m'a demandé plusieurs fois, ouais, mais c'est quoi ton intérêt de faire cette mise en relation, de ce contact? Alors concrètement, je vais vous expliquer un truc. Si vous vouliez être mis en relation avec des millionnaires et multimillionnaires, qui ont une certaine dynamique, une certaine ouverture d'esprit, qui s'intéressent aux crypto-monnaies et qui croient d'une manière générale à la liberté. Comment vous y prendriez, vous? Parce que, ouais, effectivement, c'est pas facile de rencontrer d'autres millionnaires ou multimillionnaires. Vous ne croyez pas que genre c'est comme ça, tout le monde se côtoie et tout le monde se connaît. Non, absolument pas. C'est pas aussi facile que ça. Et en fait, pour moi, et là c'est le truc, c'est en fait, depuis plus d'une semaine, je crois que j'ai en moyenne une vidéo courte par jour avec un gars qui est millionnaire, multimillionnaire, avec parfois des rencontres de dingue, avec des jeunes qui ont 24, 25 ans et qui sont déjà multimillionnaires, quoi. Ou millionnaires. Du coup, et ça fait des échanges d'une richesse qui est juste incroyable, quoi. Enfin, moi, je kiffe là de ce qui se passe depuis. En fait, il y a vraiment une espèce de momentum depuis que j'ai passé les 1000 abonnés.
Et non seulement, bon, bah, moi, ça m'enrichit vachement en termes d'échange, c'est super intéressant. Ça me fait des contacts avec lesquels bah, j'ai envie quand même de continuer à échanger. Et puis, ben voilà, avec des gens qui ont un mindset incroyable. Parce que bon, ben, non seulement ils ont de l'argent, et oui, désolé, hein, ça va être le cliché, mais effectivement, je pense que pour arriver au statut de millionnaire, quand on est parti de rien, eh ben, il faut quand même s'être sorti les doigts du cul. Voilà, je vous le dis clairement, je suis grossier pour un peu marquer les esprits, mais ouais, je pense qu'il faut quand même, il faut quand même y aller, quoi. Et forcément, ça fait des rencontres avec des parcours qui sont super riches et avec des gens qui ont un mindset de fou, quoi. Et qui, en plus de ça, me refilent moi-même des tuyaux pour investir encore de l'argent et faire aussi des rendements de dingue, quoi. Donc voilà, pour ma part, ce que j'y gagne. Et en plus de ça, ben, vous le savez, j'en parle régulièrement, j'ai ma communauté Youmento qui est là pour fédérer des gens qui sont dans le même genre de dynamique. Et ça me permet de rencontrer des gens que potentiellement, bah, j'essaye de, alors, je pousse pas le truc en mode relou, etc. C'est pas du tout l'objectif, quoi. Mais bah, si je vois qu'il peut y avoir quelque chose, ils s'intéressent aussi à d'autres sujets comme le développement personnel et qui sont entrepreneurs eux-mêmes, et c'est majoritairement, il faut le dire les choses, hein, majoritairement, c'est des entrepreneurs. Et ben, ça me fait l'occasion tout simplement de faire rentrer des gens aussi dans la communauté. Donc voilà le pourquoi. Voilà le pourquoi. Et concrètement, bah, si vous êtes dans ce cas-là, bah, je vous invite à me contacter. Ça sera un plaisir déjà de vous parler bah, de Napoléon Crypto, de vous faire le retour d'expérience et de vous montrer des choses que je ne peux pas montrer sur YouTube. Et puis on aura au-delà de ça, on aura des échanges qui sont bien plus riches au-delà bah, de cet aspect uniquement Napoléon Crypto. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça a permis de répondre à un certain nombre de questions sur le pourquoi Napoléon Crypto. Et puis, comme d'hab, hein, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le-moi en commentaire, hein. Tant que c'est des remarques, et la plupart du temps, hein, je suis vraiment très heureux. J'ai pas quasiment pas de mode haters dans les commentaires. Vraiment, hein, dans 95% des cas, c'est des commentaires constructifs. Pas en mode haineux. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes les bienvenus. Moi, je suis toujours prêt à challenger ma pensée. Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. J'essaye toujours de rester humble par rapport à ça. Bien sûr, à un moment donné, il faut quand même avoir des convictions pour avancer, mais n'hésitez pas, faites-moi vos remarques, hein. Si elles sont argumentées, j'essaierai de répondre de mon mieux. Et puis voilà, hein, vous retrouvez encore une fois, hein, pour ceux qui sont intéressés par Napoléon Crypto, si vous avez 100 000 de plus de 100 000 euros à investir et que vous intéressez au sujet, et ben, je serai ravi déjà d'échanger avec vous. Et puis si l'échange est fructueux, de vous mettre en relation. Voilà tout. Voilà, je crois que ça va être ma dernière vidéo de la journée. J'espère que pas vous avoir gonflé avec tout ça. Comme d'hab, le j'aime, le partage si vous avez aimé la vidéo, et puis petit commentaire hein, pour aider le développement de la chaîne. On arrive aux 1300 abonnés, c'est super, ça évolue bien vite. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end avec un max de plus-value pour vous tous au niveau des cryptos. Voilà, et que la crypto soit avec vous. Et je vous dis à très vite les amis. Salut!